tu penses qu'en France, alors je sais qu'il y a énormément d'amateurs de café, alors de buveurs de café et même d'amateurs de café, évidemment beaucoup d'amateurs de vin, Ouais. de plus en plus d'amateurs de bière. Oui. J'ai l'impression, dans mon entourage notamment. Est-ce que tu penses que le thé est en train de se développer en France, peut-être un petit peu comme la bière en ce moment, ou où est-ce qu'on en est? Oui, en fait, en France, on est un pays du café, donc ça c'est clair et net qu'on n'est pas une nation du thé. C'est la population qui boit du thé en France est vraiment très petite. Il y a vraiment pas beaucoup de gens qui boivent du thé. Mmh. Par contre, c'est un marché qui est en train d'exploser. D'accord. C'est-à-dire que le nombre de gens qui se mettent au thé, c'est vraiment assez impressionnant, à la fois par goût, par choix, mais aussi par obligation, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent en boutique en me disant mon médecin m'a dit d'arrêter le café. Ah oui. Donc il y a ce côté-là aussi. En fait, les gens maintenant ont une vraie prise de conscience au niveau de la santé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué en boutique parce que encore une fois, je ne suis pas médecin, donc Mmh. je ne peux pas avancer d'arguments fondés sur la médecine ou donner des conseils sur la santé des gens parce que bien sûr, sinon on me poursuivra en justice. Donc je ne suis pas médecin. Mais par contre, les gens associent vraiment le thé avec le bien-être, avec un côté, voilà, le thé vert c'est antioxydant. Pour eux, hein, ils viennent avec cette image-là. C'est Ça vrai? aide à éliminer, ça fait maigrir. Alors il y a des études qui disent que oui, des études qui disent que non. Ah, d'accord. C'est pas tranché, C'est quoi. ben, disons que oui, il y a toujours quelqu'un pour dire le contraire de l'étude précédente. Donc il y a pas un truc, c'est pas une vérité absolue. Ouais. Alors oui, il y a des antioxydants dans le thé. Oui. Oui, plus le thé est étuvé, enfin en fait, plus le thé va être soumis à haute température, plus les molécules vont être dégradées. Oui. Donc effectivement, si on veut profiter de toutes les molécules et de tous les bienfaits, il vaut mieux prendre un thé japonais qui a été étuvé à la vapeur Oui. et le faire infuser dans une eau assez tiède D'accord. pour bien préserver tout ça. Si le thé il a été torréfié au wok à haute température et qu'après on le fait infuser dans de l'eau bouillie, autant te dire qu'il reste plus rien dedans. Donc après t'as un thé mais t'as plus de molécules, t'as plus rien. Mmh. Donc il y a ça aussi. Mais oui, je pense que l'engouement, il y a vraiment un côté santé qui joue pour beaucoup à mon avis dans ça. Et puis après, bah, le nombre de gens qui goûtent le thé et puis après qui disent ah je suis fan de thé, ça c'est aussi de plus en plus. En fait, ça s'est démémérisé un petit peu. Avant, c'était réservé vraiment au goûter, les petites mamies, tout ça, et maintenant, c'est devenu une boisson vraiment tendance et qui en plus s'intègre parfaitement dans la journée. C'est-à-dire qu'on peut en boire le matin, on en boit pendant les repas, on en boit dans la journée. Et puis le thé maintenant s'accorde très très bien avec les plats. Donc j'ai des gens à Noël qui me demandent des thés pour chaque plat, donc pour le foie gras, pour la viande, pour le fromage et pour le dessert, parce que il y a une partie par exemple des invités qui ne boivent pas de vin. Mmh. Donc le thé va remplacer le vin à table. Ouais, je vois, ouais. Je vois. Et les gens, pendant le repas, ils le boivent chaud, le thé, ou tiède, froid? Comment ça se passe? Alors ça dépend. On peut faire infuser le thé à température ambiante. Là, on va avoir vraiment tous les arômes. On va avoir vraiment la totalité des arômes. Par contre, il faut pouvoir apprécier de boire un thé à température ambiante. Ça peut surprendre. Ah oui. Donc après, sinon, on peut le faire infuser à chaud de manière classique. Mais c'est vrai que quand on le sert dans un verre à cocktail à température ambiante, c'est très surprenant. Mmh. Ça en jette, c'est très bon. Après, voilà, faut avoir l'esprit ouvert et une fois qu'on goûte et qu'on prend conscience de la richesse de la liqueur et des arômes, là, on se dit waouh, ouais, effectivement, là, ça vaut le coup, quoi.